été infecté au Covid mi-octobre 2020. Les premiers symptômes étaient une fatigue extrême. Je dormais 18 à 20 heures par jour. Une sorte de brouillard, afin de ne pas comprendre exactement ce qui se passait, et ce, pendant 3 semaines et demie. Les médecins que je voyais en visio m'ont dit qu'au début, je faisais un Covid bénin. Et au fur et à mesure des semaines, m'ont dit que je faisais un Covid modéré, mais avec l'âge et la forme physique que j'avais, ça devrait bien se passer. Et au bout de 3 semaines et demie, j'ai eu comme un élan de force. Donc j'ai voulu aider un peu ma femme, mes enfants, à arranger 2-3 trucs dans la maison. Je me suis levé du lit, je suis allé dans la cuisine et il y avait une poêle qui traînait. J'ai soulevé cette poêle et à ce moment-là, en fait, j'ai senti mon cœur monter en régime. Donc on a appelé le SAMU et au premier mot, le médecin m'a dit qu'il ne fallait pas réfléchir, qu'il fallait que je monte en urgence dans une voiture et que je vienne à l'hôpital, car il y avait suspicion d'embolie pulmonaire ou pneumothorax. J'ai perdu plusieurs fois connaissance, j'arrivais plus à respirer, et c'est les pompiers qui m'ont récupéré en urgence sur l'autoroute. Pouls tachycarde, 150, désaturation, aucune maîtrise du corps. Le médecin le soir m'a dit qu'en fait mon corps avait tout donné pour me maintenir en vie. J'ai fait des radios, des ECG, et des scanners thoraciques qui ont révélé que j'avais 10% des poumons infectés, les voies respiratoires infectées et que j'étais en détresse respiratoire. Je ne me suis pas laissé abattre. Je suis ancien sergent, instructeur dans l'armée de terre. Je pense que c'est un peu ça qui me permet de tenir, c'est que j'ai une force morale qui me permet d'avancer. J'ai 40 ans, j'ai une deuxième chance, entre guillemets. Donc je ne vais pas la gâcher. Je me suis renseigné et j'ai trouvé un article du professeur Salmon-Serron, qui est infectiologue à l'Hôtel-Dieu à Paris, qui parlait de syndrome post-Covid. J'ai pris le téléphone, j'ai appelé et j'ai eu un rendez-vous le 21 décembre. Honnêtement, je crois que c'était la bouffée d'oxygène que je cherchais. Elle m'a permis d'avoir accès à plusieurs spécialistes, neurologues, cardiologues, tous les spécialistes en OG que, honnêtement, à 40 ans, je n'imaginais pas voir. Aujourd'hui, 14 mois après, j'ai pas les réponses de ce qui m'arrive. Ce qui est avéré, c'est que j'ai mon système nerveux autonome qui est atteint et j'ai des problèmes neurologiques. Ce qui crée comme symptômes chez moi des tremblements, des pertes d'équilibre, des pertes de concentration, du brouillard cérébral. Aujourd'hui, les médicaments que je prends ne sont pas là pour guérir la Covid-19, ni même pour l'améliorer, mais pour atténuer les symptômes qui sont connus. J'ai un suivi médical tous les 3 mois à l'Hôtel-Dieu, un kiné, respiratoire et réadaptation physique que je vois 2 fois par semaine. J'ai une ostéopathe qui range le bordel qu'a fait la Covid-19. La première fois que j'ai vu l'équipe du professeur Salmon-Serron, j'ai demandé à être cobaye. J'ai la capacité physique d'accepter ces genres de choses. Si je fais cette démarche, c'est aussi pour moi, pour comprendre. Et si ça peut permettre à d'autres de comprendre ce qui leur arrive, tant mieux. Je fais donc partie de plusieurs études pour comprendre les symptômes de la Covid-19 et le Covid long. La recherche ne va pas assez vite. Pour nous les malades, ça ne va pas assez vite. Aujourd'hui, on arrive à améliorer, mais pas à guérir. Et on est loin de savoir comment guérir cette maladie. On a beaucoup d'hypothèses. Malheureusement, avec des hypothèses, on ne peut pas faire de protocole médical. Il faut qu'on avance, il faut que la recherche se mette en place, il faut qu'on aide nos médecins, nos scientifiques à trouver des solutions pour qu'on avance.